Assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous raconter une nouvelle histoire très émouvante d'un homme. Et pour ceux qui vont visionner cette vidéo avant ce qu'on appelle la Saint-Valentin, j'aimerais vraiment partager cette histoire parce que certes, il y a des fêtes commerciales comme la Saint-Valentin, mais cette histoire, c'est vraiment une histoire d'amour d'un couple, mais surtout une histoire d'amour avec Dieu. Je vous laisse regarder et je vous retrouve tout de suite après. C'est l'histoire de David Reid et de sa femme qui sont en Australie. Cette histoire se passe en Australie, à Canberra, qui est donc la capitale de l'Australie. Et il faut savoir que l'Australie n'a pas de religion officielle, mais on va dire que les trois quarts sont quand même catholiques. Donc David a été éduqué, a été dans un environnement catholique, et jusqu'à l'âge de 20 ans, il était assez, il fréquentait l'église et il était baigné dans cet environnement. Seulement, David va très vite se sentir pas, il va sentir quelque chose cloche, quelque chose, il n'est pas confortable avec le fait qu'il y a la Trinité, qu'il y ait un Dieu de Dieu. Il va pas, il comprend pas trop en fait, parce que il se dit Jésus qui est un homme prie Dieu, donc il prie lui-même, ou alors il prie son Père qui est Dieu. Voilà, bon, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc, du coup, à l'âge de 20 ans, il va décider de quitter la religion catholique et de continuer sa vie. Il va ainsi se passer plusieurs années. David va se marier, il va avoir le bonheur d'avoir deux enfants, mais ce bonheur va être de courte durée malheureusement, puisque l'un des deux enfants de David, le plus jeune, va décéder d'un cancer à l'âge de 7 ans. Donc là, coup de massue. Et regardez bien, subhanallah, il n'y a jamais en fait une vie, parce qu'on en vit souvent les autres, mais vous verrez qu'il n'y a jamais une vie qui est sans Dieu, mais fait en sorte qu'il met son petit grain comme ça pour vous rappeler, pour vous dire que, eh oh, tu n'es pas là par hasard, il y a une mission, il y a quelque chose derrière ça. Sinon, si on vient ici et on vit, voilà, il y a rien derrière, est-ce que c'est possible? En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Je vous laisse me dire en commentaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que David a été extrêmement, bien sûr, touché par la mort de son enfant, comme tout parent. Et il va vraiment, vraiment en vouloir à Dieu. Il va avoir une colère immense contre Dieu, contre comment ça se fait qu'on va lui prendre son fils. Donc, il va avoir une colère contre Dieu et il va se révolter, se mettre en colère contre ce Dieu. My young second son died of cancer at the age of 7, which was a very sad time in my life. Et Dieu, du coup, eh bien, il va le remettre à l'épreuve. Regardez bien. Et du coup, sa femme, quelque temps plus tard, va également être entre la vie et la mort. I'd resigned myself to the fact that I was going to lose my wife of 30 years. And I can remember standing in the kitchen alone and very sincerely calling out to God. And I remember that my mindset was, if it's your will, God, save my wife. And if it's not, I'm going to accept it. I'm just going to accept it. Elle va être entre la vie et la mort puisque elle va apprendre qu'elle a, alors je ne sais pas si c'est un cancer ou quoi, mais en tout cas, elle a besoin en urgence d'une transplantation des poumons. Et cette fois, David a décidé de mener le combat euh, avec Dieu et non contre Dieu pour sauver sa femme. C'est-à-dire que, ok, il s'est mis en colère et il s'est révolté contre Dieu pour la mort de son fils, mais là, il se dit, c'est pas possible. Il va aussi me prendre ma femme et là, il va se mettre à parler directement à Dieu et lui implorer, le supplier, mais attention, extrêmement sincèrement. Il va vraiment mettre tout son cœur, son âme, sa foi, même s'il est ni catholique, ni juif, ni musulman, mais il va vraiment se mettre à supplier, à prier Dieu de lui laisser sa femme et regarder la beauté de la chose. Si Dieu lui prend sa femme, eh bien en tout cas de
il s'en remet à Dieu et en tout cas d'en prendre soin. Et je trouve ça extraordinaire. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ma meilleure amie, Mariama, qui m'a envoyé, qui m'a suggéré cette histoire qui est magnifique, qui m'a beaucoup touchée et qui me rappelle souvent ces doigts, justement. Parce que quand on fait une doha, une supplication à Dieu, il faut. Alors, ça sert à rien de faire oui, bah, là, ou alors prier, ou. Je veux dire, il faut vraiment la faire très, très sincèrement, avec tout votre cœur, votre corps, votre âme, votre foi. Et la grandeur et le miracle de ce Doha, c'est absolument extraordinaire. Alors attention, ne vous attendez pas non plus à ce que 24 heures plus tard, ça se réalise, on sonne à votre porte, ding dong, et on vous apporte ce que vous avez demandé. Ça peut demander du temps, mais la persistance et surtout ce que vous allez mettre dans cette Doha. Et alors, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas musulmans, Doha, c'est une supplication, une prière à Dieu et vous verrez la puissance, en tout cas, de cette supplication. C'est ce que va faire David. Il va vraiment non seulement supplier, mais se remettre aussi à Dieu. Parce que quand Dieu vous fait une épreuve, eh bien, certes, vous allez lui demander quelque chose, mais il faut aussi, avec la même énergie, s'en remettre à lui. C'est-à-dire que s'il ne vous donne pas ce que vous lui avez demandé, c'est peut-être et certainement que c'est un bien pour vous, mais que vous ne le savez pas encore. Et David, sans savoir tout ça, en tout cas, il va s'en remettre à Dieu et il va prier très sincèrement. Euh, et subhanallah, regardez ce qui arrive. Quelques jours après, il reçoit un appel de l'hôpital donc de Sydney, de Saint-Vincent, qui est l'hôpital de Sydney en Australie, qui lui annonce qu'un poumon vient d'être accueilli, enfin voilà, qu'il y a un poumon de libre pour sa femme et qu'il doit venir en urgence pour faire la transplantation le lendemain. Là, David, il est waouh, il est sonné et il sait plus ce qu'il doit faire. Il est complètement sonné, il est comme dans un trouble comme ça. My wife came out of the intensive care unit and they were sort of like saying the next time would be the end. And 2 days later, that telephone call came from a Sydney hospital, St Vincent's Hospital, saying there was some lungs available. And I still ponder that to this day, the effectiveness of that prayer. Et donc, ils se rendent à Sydney, sa femme rentre à l'hôpital, on la prépare pour la transplantation du lendemain. Alors, c'est pas garanti que ça marche, mais en tout cas, il y a un poumon. Et du coup, David va vouloir remercier et puis continuer à prier Dieu. Et il va chercher une église tout naturellement autour de l'hôpital. Donc, il cherche une église, il trouve une église pas très loin. Il rentre dans l'église, enfin, il veut rentrer dans l'église, mais malheureusement, les portes de l'église sont fermées. Donc là, il se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Il regarde un peu à droite à gauche, il commence à marcher un peu plus et il voit une synagogue. Et David, au moment où il a quitté l'église à l'âge de 20 ans, il s'était un petit peu intéressé au judaïsme et il se dit, bon, je vais rentrer dans la synagogue et je vais pouvoir prier. Donc il s'y rend, la synagogue est ouverte, il s'y rend, sauf que là, ça se passe pas vraiment comme il espérait, c'est-à-dire que on lui fait sentir qu'il n'est pas juif et qu'il n'est pas le bienvenu. Donc, David est un petit peu désemparé, il sort et il se dit, OK, bon, ben, je vais peut-être trouver une autre église un peu plus loin. Donc, il continue son chemin. Et là, c'est pas une église qu'il rencontre, subhanallah, et vous le savez, je pense que vous l'avez deviné, c'est une mosquée. Il va trouver une mosquée sur son chemin et il connaît pas trop, mais bon, tant pis, il décide d'y rentrer. Et là, au moment où il va rentrer dans cette mosquée, c'est juste extraordinaire. Il va avoir un ressenti, une unicité extraordinaire. Il va prendre conscience et surtout, et ça va le confronter à ce qu'il avait avant, à ce qu'il pensait avant, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un Dieu, et c'est un Dieu unique. Parce qu'il entend la prêche, il entend ce qu'on lui dit, et dans l'annonce, dans l'appel, etc., il entend qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Et là, c'est quelque chose qui lui fait tellement écho qu'il va voir un musulman et qui lui dit, voilà, je veux apprendre, je veux connaître, je veux comprendre cette religion et pourquoi vous parlez d'unicité. Parce que,
effectivement, moi, la Trinité, c'était quelque chose qui ne m'allait pas. Je veux comprendre. For church and still confused. And I went to the nearest church that was there and the doors were locked and thought maybe the synagogue, but realised I wasn't welcome at the synagogue because I wasn't Jewish. And as it would happen, I went past a mosque. And I went into the mosque and I gained some sort of connection there to, it all sort of fell into place over one God. It became very evident to me there was one God. There was no intermediaries to this one God. There were no saints in the middle. There were no praying to Mary in the middle, and there was no praying to Jesus in the middle. It dawned on me that Jesus, when he was in the garden, was praying to God, wasn't praying to himself. There was no three in one, and it just dawned on me. It was an epiphany. And then I realised, I decided that I wasn't going to rush into this, so I made some inquiries and I ended up meeting a nice Muslim man who said he'd lead me through a course called Understanding Islam, and I saw him for several weeks. Donc le musulman va l'inviter à prendre des cours, ce qu'on appelle Understanding Islam, donc des cours de compréhension sur la religion d'islam musulmane, et il va comme ça acheminer plusieurs semaines son appréhension, sa compréhension, sa découverte de la religion musulmane. Et bien sûr, أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. That's it. You're a Muslim. Welcome to Islam. subhanallah. It all made perfect sense to me. Absolutely made perfect sense to me. Et je vais faire à l'américaine. Ils se marièrent et il y aurait beaucoup d'enfants, ils sont très heureux. Eh bien, machallah, c'est ce qui s'est passé en tout cas pour David. Il a retrouvé sa femme à l'hôpital. Sa femme a eu l'opération avec succès, la transplantation de son poumon. Et jusqu'à maintenant, il vit vraiment, il coule des jours très heureux. Et en tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Et c'est ce que je vous souhaite à vous également. Et plein de belles choses. N'oubliez pas, faites des du'as, ça marche. C'est pas magique. Si vous y mettez la foi, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Je vous dis à très très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Et moi, je vous retrouve avec un grand plaisir pour une prochaine vidéo. Ma salama.